Bonjour, bienvenue sur Tu joues quoi? Aujourd'hui, je vous parle du jeu Minuit Meurtre en mer, donc un jeu d'enquête immersif, scénarisé, qui est déjà sorti depuis 2017 aux éditions Multiface Éditions. Mais j'en parle aujourd'hui parce que une version 2 sort en Kickstarter le 15 juin. Voilà, donc qui est un mix en fait entre la première version sortie en 2017 et l'extension qui s'appelait Le jour et la nuit, cette édition-là était sortie en 2019. Voilà, je vous en parle tout de suite. Vous êtes à bord d'un bateau de croisière sur lequel il va se dérouler un meurtre, toujours aux environs de minuit, et vous allez devoir enquêter avant que le bateau n'arrive à quai, à la prochaine escale. Vous allez donc devoir enquêter, vous êtes l'un des passagers, et vous allez avoir 12 suspects, toujours les mêmes, 12 suspects qu'il va falloir donc interroger à tour de rôle. Donc là nous sommes en mode compétitif, donc tous les joueurs vont faire la même chose, vont devoir aller se rendre dans des lieux différents du bateau. Il y a plusieurs ponts, plusieurs lieux à visiter. Au total il y a 24 lieux à visiter. Et donc aller interroger les 12 suspects sur 3 questions. Vous allez pouvoir les interroger sur leur alibi, s'ils ont été témoins et s'ils ont vu quelque chose, et sur éventuellement un mobile. Vous allez pouvoir garder ces différentes pistes secrètes pour vous, ou les partager aux autres joueurs. Pour cela, vous allez utiliser des points d'action en fait, pour vous déplacer et pour enquêter. Dans la première version du jeu, vous avez 20 enquêtes à résoudre. 20 enquêtes qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des niveaux de difficulté. Donc il y a les premières enquêtes, c'est du niveau novice, ensuite amateur et expert. Il faudra également aller pour pouvoir donner ces résolutions, toujours dans le grand salon. Donc soit vous pouvez y aller le plus vite possible pour essayer d'avoir les autres adversaires, ou alors la résolution se fait quand le bateau arrive à la prochaine escale. Là, vous n'aurez pas d'autre choix que de devoir faire vos différentes résolutions et vos différentes hypothèses. Il faudra donc répondre à 3 questions. Qui est le coupable? Alors s'il y en a un, parce que parfois ça pourrait être très bien un suicide. Le mobile, et puis le mode opératoire. Sachant qu'à chaque fois, vous avez 12 possibilités de réponse. Alors l'extension, sortie 2 ans plus tard, en 2019, a apporté des petites modifications sur les règles qui, du coup, ont peut-être changé la partie chance qu'il pouvait y avoir, notamment dans les actions que l'on pouvait faire, notamment quand on allait interroger les différents personnages, puisqu'avant il fallait lancer le dé pour savoir si on avait une piste privée que l'on gardait pour nous, ou si on devait la partager à tous. Donc cette partie chance a été enlevée et du coup on est passé de 4 points d'action à 3 points d'action. Et ce que je trouve plutôt sympathique, parce qu'en fait on choisit vraiment ce que l'on décide de faire et ça devient plus stratégique, alors qu'avant c'était voilà, un coup de chance ou parfois on était vraiment lié au dé. Cette nouvelle extension, elle apporte aussi 10 scénarios supplémentaires, donc pareil, du niveau novice à expert, et puis des jetons mystères qui permettent sur certains scénarios d'apporter des petites modifications de règles, donc ça apporte des petites choses, des pistes à explorer supplémentaires souvent. Ce que va apporter la nouvelle édition qui sort en Kickstarter en ce mi-juin, c'est finalement une fusion un peu de ces modes de règles entre la première version et l'extension. Et ça va apporter aussi des nouveaux modes de jeu. Jusqu'à maintenant, c'était que du compétitif. Maintenant, vous allez pouvoir être en coopératif et aussi en mode solo. Dans la version coopératif, c'est pas tout à fait de l'échange d'indices, mais c'est chacun va enquêter sa propre piste, ses propres suspects et ses propres lieux, toujours en mode secret ou partagé, mais en tout cas, quand c'est en mode secret, on ne pourra pas du tout communiquer ensemble, mis à part en faisant un geste pour dire ça c'est plutôt une bonne piste à suivre, ça pas forcément très intéressant, et le pouce vers le bas, on laisse tomber cette piste-là. Ce qui fait que chacun va devoir un petit peu enquêter dans son coin, mais être attentif à ce que font les autres.
Et puis ce qui est intéressant, c'est même si dans les autres styles de jeu, on peut faire pareil, déplacer les suspects de plusieurs lieux à la fin de notre tour, là ça peut être intéressant de faire venir peut-être des suspects qui nous intéressent plus proches des joueurs avec qui on joue, ou à l'inverse, et les écarter pour se dire bon on n'en a pas trop besoin. Et le mode solo, lui, en fait, il va apporter le fait que on va jouer un peu la montre pour aller plus vite. C'est une course en fait contre l'un des membres d'équipage qui mène également l'enquête. Dans cette version, il va y avoir aussi des petits changements graphiques et puis des améliorations, c'est-à-dire qu'on oublie les petits meeples en bois qui existaient jusqu'à maintenant pour mettre des personnages voilà, qui sont vraiment incarnés et dessinés. Donc ça apporte effectivement, c'est peut-être moins anonyme que les simples lettres qui étaient écrites finalement sur chaque meeple. Donc ça apporte ce côté un peu plus ludique au jeu. Donc en tout cas, c'est une valeur sûre parce que les enquêtes sont bien écrites, les scénarios sont plutôt sympas, et même si on a les mêmes suspects à chaque fois et les mêmes lieux à visiter, chaque histoire est très très différente, et franchement on se prend au jeu, et moi j'aime bien la version compétitive où du coup on peut aussi enquiquiner l'autre joueur pour, je vous ai pas parlé du commissaire de bord que l'on peut faire venir dans les pièces pour empêcher d'enquêter. Ça c'est plutôt sympathique. Donc voilà, moi j'aime bien ce côté compétitif dans les jeux d'enquête puisque bien souvent on coopère, mais là c'est la partie que moi je préfère. Voilà, maintenant que vous savez tout sur Minuit Meurtre en Mer, je vous invite à aller voir la page du Kickstarter, et puis tu joues ou quoi ?